Bonjour, ici ZappyFoot, donc pour un nouveau ZapFoot qui sera donc sans image, c'est simplement donc moi qui vais vous donner l'actualité du football. Donc on va commencer tout de suite par un sujet qui fait entre guillemets scandale en ce moment. Un certain monsieur Nicolas Sarkozy qui ferait scandale en ayant crié Allah Madrid au Camp Nou. Information à prendre avec des pincettes, les amis, mais quand même, un ancien président de la République française qui gueule dans un stade à la Madrid, franchement, je trouve ça vraiment limite. Après, voilà, surtout au Camp Nou, quoi, si encore il supportait Madrid, etc. Voilà, donc cet ancien président français, donc qui est évidemment incontesté fan du Paris Saint-Germain, donc incontestablement, hein, ça c'est voilà, ça on le savait déjà, enfin du moins pour ceux qui suivent bien le football, on le savait. Euh, et donc, du coup, un président français qui gueule à la Madrid, effectivement, ça peut effectivement faire scandale, surtout au Camp Nou, quoi. C'est juste pour un peu, je pense que c'est un geste pour démoraliser le FC Barcelone. C'est pas très fair-play de sa part, et bon, c'est pas une attitude à avoir quand on représente un pays ou quand on a représenté un pays. Donc là, en l'occurrence, il ne représente plus le pays, mais c'est quand même, voilà, c'est une entre guillemets une honte pour nous. Et puis voilà. Donc on passe directement à la seconde information. Donc l'OM avec ses deux victoires consécutives est en train de faire une montée crescendo. Là ça monte, l'OM franchement il s'améliore de mon point de vue personnel, je suis pour Marseille. Et effectivement l'OM s'améliore vachement avec une victoire contre Angers encore, il me semble que c'était hier. Voilà, donc une bonne victoire contre Angers, c'est sa deuxième d'affilée, donc voilà, ils sont encore loin des grands clubs anglais ou encore même le Paris Saint-Germain. Mais on sent un Olympique de Marseille qui veut remonter dans les rangs de la Ligue 1, et ils ont bien raison d'ailleurs parce que leur dernière prestation ces dernières années, c'était vraiment pas terrible. Ensuite, donc troisième information qui sera donc la dernière, donc on va parler du PSG Barça, donc le fameux 6-1, la remontada pour le Barça et la hontada pour le PSG, comme tout le monde dit. Donc ça fait scandale sur Twitter, sur YouTube, partout, sur tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes vidéo, toutes les plateformes vidéo. Donc déjà, on a un Nasser Al-Khelaifi, donc président du Paris Saint-Germain, qui veut du changement. Il a encore du mal à digérer la victoire, la défaite, le pauvre. Il a encore du mal, mais bon. On va dire que c'est de bonne guerre. Et tout simplement, bon, j'espère que le PSG va quand même remonter la pente là, parce que vraiment là, ouais, le 6-1 alors qu'il gagne 4-0, franchement, je l'aurais eu mauvaise à la place du président. Franchement, vous vous imaginez les gars? Vous imaginez le truc? Franchement, un président, vous êtes président du club et vous faites humilier comme ça par un club. Bon, c'est sûr, c'est un grand club, hein, c'est pas un petit club, donc c'est pas non plus la honte du siècle, mais quand même quoi. Je veux dire, même si c'est un grand club, faut limiter les dégâts quoi. Surtout que le PSG avait largement les points d'avance, enfin les buts d'avance pour passer en quart de finale. Donc ouais, effectivement. C'est vrai que c'est une petite humiliation, une certaine petite humiliation quand même. Ensuite, ouais, donc certains parlent d'un match truqué, donc moi je donne mon avis là-dessus. Un match truqué, donc je sais pas vraiment. Honnêtement, voilà, dans ces cas-là, on peut dire que c'était truqué des deux côtés, hein, du côté du PSG et quand le PSG ont gagné et du côté du Barça quand ils ont gagné. Néanmoins, truqué, je dirais non, mais par contre, une des grosses erreurs d'arbitrage, notamment sur les deux pénaltys accordés au FC Barcelone, là, je suis d'accord avec vous les amis, c'est vraiment inadmissible. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est voilà, accorder deux pénaltys comme ça, c'est vrai que c'est inadmissible. Mais bon, voilà, c'est de bonne guerre. Le foot, c'est pas toujours parfait, hein, comme tous les sports et comme voilà, comme tout ce qu'il y a dans la vie, c'est jamais parfait. Malheureusement, voilà, on fait avec. Mais voilà, c'est vrai que les erreurs d'arbitrage, il y en a eu beaucoup durant ce match. Je pense qu'il y avait un certain favoritisme, voilà, de la part de l'arbitre pour le FC Barcelone. Mais de toute façon, d'après l'actualité, il est déjà dans les viseurs de l'UEFA et sera donc normalement sanctionné. Voilà. Et donc une petite dernière information qui concerne encore le PSG Barcelone. Un certain Marco Verratti et Blaise Matuidi sont apparemment allés fourrer leur nez en boîte de nuit avant le match. Donc ce qui pourrait
expliquer la défaite, car ces deux milieux de terrain sont les meilleurs du Paris Saint-Germain et n'étaient pas, à mon avis, au top de leur forme, comme on a pu le voir durant le match. Voilà les amis, c'était le Zappy Foot numéro 1. Si vous en voulez d'autres, vous n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, tout ça. Voilà, et j'espère vous retrouver très vite pour un épisode numéro 2 qui normalement arrivera dans les jours à venir. Voilà, maximum 2-3 jours. Voilà, salut les amis, ciao.